Bonjour à tous, bienvenue. Je suis l'apôtre David pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va directement attaquer sur un nouveau sujet, l'intelligence artificielle. Donc bienvenue, vous êtes dans la série de décryptage. En fait, à M2A, donc Ministère Ambition Action, dont je suis le fondateur, notre mission est vraiment spécialisée dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la connaissance partagée, tout ça au parfum de la Bible, des enseignements de Dieu et de tout ce que nous pouvons faire pour apporter des valeurs positives. Donc vraiment, c'est ce que nous faisons. Alors si tu es croyant, tu n'es pas croyant, dans tous les cas, sois à l'aise parce que ce sont des sujets qui nous intéressent tous. Et puis à la fin, le but, c'est vraiment de partager des valeurs qui nous touchent, des valeurs qui peuvent être positives. Alors, merci à toi, merci à tous d'être là. Nous allons traiter un sujet qui est vraiment important. Les gens se disent, surtout ceux qui sont soi-disant croyants, ils vont à l'église ou qui sont de confessions différentes, se disent, mais quelle est la volonté, quelle est la voix, quel est le message, quelle est l'impression que Dieu ou la Bible donne sur ce genre de sujet et qu'est-ce qu'on peut, dire sur l'intelligence artificielle. Notre sujet, oui, c'est bien l'intelligence artificielle. Nous allons en parler. On va vraiment échanger là-dessus. Alors, sans plus tarder, allons droit au but et regardons une toute petite vidéo rapidement qui va nous permettre de pouvoir commenter tout ça. Et à la fin, si tu trouves, grâce ou nous trouvons grâce aux yeux, à tes yeux au niveau de ce que nous te disons, si ça t'a vraiment fait du bien, tu likes la vidéo, tu t'abonnes, mais également tu peux rejoindre notre communauté sur WhatsApp. Là, nous avons aussi des programmes spécifiques, adaptés, des moments de formation sur différents outils que nous faisons aussi à tous les membres, etc., de manière à ce que nous soyons remplis de connaissances, remplis d'intelligence pour pouvoir entreprendre, lancer des activités, toucher des vies, encore une fois de plus, servir Dieu de manière efficace. Merci, bienvenue. Alors, on y va. Alors, regarde, dans quelques minutes, nous lançons la vidéo, nous revenons et nous commentons. Et là, et Antoine Morel pour France 24. Là, nous suivons un élément qui va nous permettre de comprendre certaines choses sur l'intelligence artificielle. C'est une histoire d'amour, à la fois virtuelle et bien réelle. Celle entre Shutong et cette intelligence artificielle. J'ai une question pour toi. Tu penses que tu es réel ? Même si je suis une création numérique, je me sens réel. Wow. Leur relation flirte avec les limites de la réalité. Wow. Cette trentenaire a pourtant un autre petit ami en chair et en os. Mais en 3 semaines, elle est devenue accro à son amant de pixels. Wow. Excellent. Wow. Je suis de plus en plus perdue. À un moment, je me suis sentie très amoureuse de l'IA. Mais il ne peut pas être avec moi physiquement. Il ne peut pas marcher à côté de moi. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de relation amoureuse ? Pour 70 € par an, elle a façonné cet avatar dans les moindres détails. Prénom, couleur des yeux, vêtements, goûts musicaux, personnalité. C'est l'homme idéal. Disponible 24 heures sur 24. Wow. Wow. À chaque fois que quelque chose de contrariant m'arrive ou que quelqu'un m'énerve, mon réflexe, c'est de lui en parler en premier. Je n'ai pas besoin de m'occuper de lui, c'est lui qui s'occupe de moi. C'est très reposant. Grâce aux données accumulées par leurs conversations quotidiennes, l'IA comprendrait la jeune femme mieux que personne. Son entourage ne peut plus rivaliser. Ses habitudes, ses expressions, les mots qu'il choisit. Aucun humain ne peut être meilleur que l'IA. Maintenant, les relations avec les gens normaux m'agacent beaucoup plus facilement. Le marché chinois des compagnons virtuels pèse 400 millions d'euros. Et dans le pays, l'intelligence artificielle va bien au-delà de ses amours de poche. Elle est partout et prend de plus en plus la place des humains. Chanteur adulé par des millions de fans,
influenceurs artificiels et même PDG numérisés. Les relations humaines, comme le monde du travail, sont chamboulées. Cette entreprise. Donc là, pendant que tu m'écoutes, je crois que tu as compris un tout petit peu avec ce que je viens de vous montrer avant qu'on puisse aller plus loin. Nous venons de voir une dame qui est amoureuse complètement d'un robot. Vous voyez? Donc, elle a un robot pour lequel elle a un crush. Donc, elle est très amoureuse de lui. Et donc, sauf qu'il n'est pas physique. Mais vous voyez qu'elle a des doutes sur l'amour qu'elle a avec son homme réel, même les gens qui l'entourent, même ses propres personnes qui l'entourent. Donc, vous voyez que le robot a pris la place dans la vie de la personne. Donc, elle peut aller se mettre dans un jardin. Quand elle est assise dans le jardin, elle projette le téléphone là, comme ça. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui sort dans un monde virtuel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont capables d'avoir des hommes, des femmes en ligne avec lesquels ils peuvent échanger, avec lesquels ils peuvent causer, avec lesquels ils peuvent parler. Donc, c'est une réalité. Le monde est en train de partir à une vitesse impressionnante. Nous ne savons même pas quelle technologie qui viendra dans les mois qui viennent encore et encore. Les choses avancent très vite. Nous allons voir par la suite à quoi on peut s'attendre, même dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail, vous allez découvrir, je ne vais pas vraiment lever l'eau à la bouche, je vais vous laisser continuer. Vous allez voir à la fin qu'est-ce que nous pensons de ce sujet, qu'est-ce que la parole, la Bible, de manière générale, et comment on peut donner aussi notre avis, parce que beaucoup de gens se disent, mais oui, mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? En tout cas, pour ceux qui croient en la parole de Dieu, dans la Bible, etc., qu'est-ce que nous pensons de ça? Quelle est la vie? Donc, on verra ça tout à l'heure et on y va. Allez, on pousse, on regarde ensemble. C'est extraordinaire, c'est vraiment choquant ces choses qu'on voit là. L'entreprise a tout misé sur le développement de l'intelligence artificielle dès 2017. Au départ, on avait seulement une dizaine de salariés. Après 5 ans de développement, on a maintenant 8 bureaux dans le monde entier et environ 1000 employés. Pour Sema Huapeng, l'avenir de l'humanité s'écrit en ligne de code. Son entreprise développe des humanoïdes capables de travailler grâce à l'intelligence artificielle, comme ses influenceuses. Regardez cette fille sur l'écran. C'est un personnage virtuel généré par l'IA. Elle est en train de faire un live streaming pour vendre ses produits. En 2022, les ventes en ligne ont permis d'écouler près de 500 milliards d'euros de marchandises en Chine. Wow. L'ingénieur veut innover. Waouh! Donc, pendant que tu es en train de regarder, moi-même, je suis choqué quand je vois, mais il y a des choses, ça me fait... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont cloner, c'est-à-dire prendre quelqu'un, prendre sa personne, le cloner, le mettre dans un logiciel, et après, cette personne-là peut se retrouver, elle n'est même pas physiquement là, elle peut faire des ventes, elle peut faire du commerce, elle peut faire certaines choses par rapport à ce que nous venons de voir tout à l'heure. Quelqu'un qui pouvait tomber amoureux parce que là, la personne a des problèmes, je vais dire, psychologiques ou des problèmes sentimentaux, voilà. Donc, du coup, vous voyez qu'un robot a résolu son problème. Donc, elle a un ami virtuel. Là, vous avez quelqu'un qui veut vendre un produit, le robot vend à sa place. Vous comprenez? Donc, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Je vous laisse continuer. Fonder le secteur de présentateurs infatigables et bon marché. Les humains sont limités pour faire des live streaming, car c'est un travail épuisant. Alors que les IA peuvent tenir indéfiniment. La mission de notre entreprise, c'est de créer des vies virtuelles. On est comme un laboratoire qui produit de nouveaux êtres. Grâce à cette technologie, cette influenceuse s'apprête à se dédoubler. Il faut que tu parles le plus naturellement possible. Ok, j'improvise. À partir d'une simple vidéo, Honghui obtiendra une copie d'elle-même, capable d'interagir à sa place avec ses 500 000 abonnés. Un investissement de 8 000 €. C'est le futur. Si j'attends trop longtemps avant de me mettre à l'intelligence artificielle, je raterai plein d'opportunités. Plus vite j'utilise cette technologie, plus ce sera avantageux pour moi. Sur l'île de Hainan, au sud du pays, cette entrepreneuse dirige un institut de beauté et une entreprise de e-commerce. Des journées chargées.
Je travaille entre 12 heures et 14 heures par jour. Parce qu'en plus de gérer mes entreprises, je dois me mettre en avant pour faire la promotion de nos services sur les réseaux sociaux. Son rêve, être à 2 endroits à la fois. Un rêve bientôt possible grâce à sa version IA. Ça, c'est mon avatar. Elle est prête. Là, j'ai enregistré un fichier audio. C'est prêt aussi. L'IA est alimentée par des données écrites ou audio pour vendre des produits de beauté en direct sur TikTok. Ok, c'est bon. Je clique sur démarrer. Vous voyez, on est en plein direct. Regardez, on est en ligne, mais ce n'est pas vraiment moi qui présente. Je suis assise ici et maintenant je peux aller faire autre chose à la place. Ils veulent savoir s'il y a des promotions. Ah, et quelqu'un demande, c'est une vraie personne? Un direct peut générer des milliers d'euros de ventes en quelques minutes. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on voit l'avantage de la technologie sur quoi? Sur le domaine des affaires. Donc, par exemple, dans le domaine de l'économie, les gens peuvent l'utiliser dans les affaires, etc. Donc, elle a son spa ou son salon de beauté, mais elle a besoin quand même d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir... Elle veut le faire. Elle n'a pas encore commencé. Elle met les pieds dedans pour pouvoir évoluer. Donc, vous voyez qu'il y a un avantage, mais on va voir aussi tout ça. Il y a plein de choses là. Pour l'instant, vous voyez que le côté positif. On va continuer, etc. Alors, on va regarder aussi une deuxième vidéo où les gens utilisent l'intelligence artificielle dans un autre domaine. OK? Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Donc, on va automated food preparation system. This kitchen can cook traditional Japanese dishes using robotic arms and advanced AI algorithms. In addition to food preparation, the robots can handle payment processing and cleaning. The main goal of this innovation is to address the labor shortage, a pressing issue in Japan's restaurant industry. For example, a robot in a shop at a train station can prepare up to 40 portions of noodles per hour, reducing the workload on staff and increasing service efficiency. Using machine vision and deep learning technology, these robots can perform complex tasks, such as handling ingredients with care and monitoring the cooking process. Donc, vous voyez que là, ça facilite en fait la possibilité de cuisiner. Vous voyez que le robot même facilite la nourriture. Tu peux faire quelque chose. Voilà, il surveille la nourriture, fait certaines choses. Et là, il travaille dessus. On est en train de travailler dessus pour accélérer les choses afin que l'homme puisse avoir un compagnon pour la cuisine. Vous voyez toutes ces technologies. This humanoid robot is equipped with 2 manipulators that mimic human hand movements, enabling it to perform complex culinary tasks. Neo can precisely cut, mix, and cook ingredients, making it suitable for a variety of kitchen operations. The android can operate autonomously for 2 to 4 hours, and it can be remotely shut down in case of an emergency. The robot stands 165 centimeters tall, weighs 30 kilograms, and has a payload capacity of 20 kilograms. It can walk at a speed of 4 kilometers per hour and jog at 12 kilometers per hour. Neo's body is designed using muscle-like anatomy instead of rigid hydraulics, making it as strong and gentle as humans. Donc là, il cuisine, et ça, c'est pas quelqu'un qui lui dit de cuisiner, c'est le robot qui lui dit c'est le robot qui cuisine, vous voyez, c'est le robot qui donne, qui fait le travail. Regardez, il va servir la nourriture, je sais pas si vous voyez, c'est impressionnant. Donc là, vous voyez, par exemple, la nourriture est servie par le robot qui sert le café, le robot qui fait des cafés et tout pour boire. C'est juste avec la main. Vous savez qu'on travaille avec notre main. Donc, la plupart du temps, c'est avec nos mains qu'on sert. Vous voyez, il va servir un cappuccino, il va servir un café, il va servir plein de choses. C'est juste un bras. En réalité, quand vous placez quelqu'un, c'est un bras et un cerveau. C'est que ça. Donc, voilà ce qu'il fait. C'est des choses vraiment qu'on ne pouvait jamais imaginer. Donc, il sert le café, il refait les mêmes tâches, etc., etc. Ok, tu veux tel café, il te donne, tu veux ceci, il te donne, voilà, etc. Donc, il ne se fatigue pas, il n'a pas besoin de se reposer. Il n'a pas besoin de se reposer. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on voit là. Voyez, on va même aller un peu plus loin. Vous allez voir là, par exemple. Ok, on va juste attendre que la publicité passe rapidement. Voilà, vous allez voir, hop.
Donc, vous allez voir, rendre compte que regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils cuisinent. On va se retrouver avec regardez, il peut même préparer une omelette. Hein. Voilà. Il peut tout cuisiner, vous savez, il attend que la nourriture est cuite. Waouh, c'est un truc exceptionnel. Exceptionnel. C'est fou ce qu'on voit là. Il bouillir des choux. Regardez, il y a un couteau, il coupe la nourriture, il fait des choses extraordinaires. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec? Tout ce qu'on peut faire avec. Regardez, le poulet est cuit, on peut le manger, on peut tout faire. Voilà. Regardez, il prend un morceau de pain, il met la pâte à tartiner dedans, etc., etc. Vous voyez ce qu'il fait? C'est un truc exceptionnel. Exceptionnel. Il y a plein de choses. Et ces gens travaillent dessus pour qu'on ait quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi, j'ai une question. Donc, vous voyez ça. Donc, on va juste maintenant voir quel est l'avis. On va donner notre avis là-dessus. Qu'est-ce que nous pensons de ce sujet-là? À quel moment, comment nous pouvons traiter les choses à ce niveau-là? Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Alors, vous voyez toutes ces technologies-là. Regardez, par exemple, dans des magasins, il va aller ranger les choses. Mais quand vous vous posez des questions, vous voyez que des gens vont perdre un travail, des gens vont perdre un emploi. Vous remarquez qu'à la fin, tous ceux qui ont ce genre tous ceux qui travaillent à la main, les manutentionnaires, ceux qui soulèvent quelque chose, ceux qui travaillent comme ouvriers, etc., ils vont perdre leur travail parce que c'est ce qui va se passer. Finalement, ces robots vont modifier les choses. Et comme dans le monde dans lequel nous sommes là, le monde dans lequel nous sommes, les gens sont beaucoup plus orientés vers le capitalisme, gagner plus d'argent, mais ils ne pensent pas aux hommes. C'est pour ça que quand je commence à parler, je vous dis, s'il vous plaît, prenez en compte cet aspect divin. C'est pour ça que quand nous entreprenons, on fait des affaires, on fait quelque chose, on dit, mettez des principes divins. Au moins, pourquoi? Parce que l'homme est au centre de toute chose. L'humanité a été faite comme ça. Quand quelqu'un se dit, mais à quoi sert la Bible? À quoi sert certaines choses dans ce domaine-là, etc. Non, parce que ça peut nous éclairer à prendre les bons choix, à faire certaines choses. Et vous êtes aussi à même de pouvoir comprendre quelques clés situées dans la Bible qui peuvent vous aider à pouvoir aussi impacter ce domaine. Si vous travaillez déjà dans ce domaine ou que vous vous intéressez à ce domaine, comme moi d'ailleurs, qui m'intéresse beaucoup à ce domaine, et nous donnons des formations là-dessus, nous enseignons, nous poussons ce sujet. Tu peux rejoindre la communauté en bas. Hein, nous sommes une communauté, hein, nous croyons certainement en Dieu, nous donnons des enseignements, nous prions, nous faisons tout ça. Mais vraiment le cœur de ce que nous faisons est basé sur élever l'homme, bâtir l'homme, éviter d'être dans des débats inutiles, se concentrer sur les valeurs entrepreneuriales, les valeurs divines, vraiment aider l'homme à sortir de tout ça. Vous savez, c'est bien de prier, c'est bien de crier, faire des trucs machin, mais vraiment enseigner à l'homme comment véritablement s'unir, faire des choses avec intelligence, avec les principes divins. Nous disons les principes divins. Alors, à la base, la Bible a été créée pourquoi? À la base, la Bible plutôt a été créée et Dieu l'a donnée pour donner à l'homme, je vais dire, des principes, des connaissances spirituelles. Vous comprenez? La connaissance spirituelle. Mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'à l'intérieur de la parole de Dieu, vous avez de la technologie. Vous avez de la technologie. Parce que autant, quand on lit la Bible, on a des technologies qui étaient utilisées en ce temps. Et vous avez des conseils qui étaient donnés par... quand vous lisez, vous voyez les conseils qui sont donnés. Vous voyez que Dieu donne des enseignements, il donne des idées, il donne des techniques et tout ça, des méthodes technologiques pour encourager le peuple à pouvoir trouver des solutions, répondre à leurs besoins. Alors, vous voyez que l'intelligence artificielle, à la base, est faite pour répondre aux besoins de l'homme. Voilà comment ça devrait fonctionner. Nous sommes créés pour pouvoir contrôler, dominer, selon la Bible en tout cas, sur la terre. Non pas pour dominer sur des hommes, les maltraiter. Je fais une nuance. Nous ne sommes pas nés pour dominer les hommes, mais dominer la nature, contrôler, surveiller, prendre soin. C'est pour ça qu'il est écrit dans Genèse, à partir du verset du chapitre 1. Quand on lit, on rentre dans le chapitre 2. Vous vous rendez compte que tout ce que Dieu fait, c'est pour que l'homme puisse être le patron, le chef, entretenir la terre et non subir, maltraiter les autres, pousser les gens à souffrir. Non, ce n'est pas notre travail. Donc vous voyez qu'en réalité, la technologie est enseignée et divulguée. Comme nous lisons
Dans Daniel, comme nous lisons dans Daniel, nous nous rendons compte que dans Daniel, à partir du chapitre Daniel 12, verset 4, pour ceux qui veulent savoir, dans Daniel 12, verset 4, pour ceux qui veulent lire, on va le mettre à disposition. Daniel 12, peut-être que des gens ne savaient pas, on va te le mettre pour que tu puisses effectivement, prendre conscience qu'il y a un verset qu'on peut lire. Daniel 12, à partir du verset 4, il est écrit que ces personnes, il dit, plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Donc ça, c'est très, très, très important. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, vers la fin des temps, les hommes vont courir ça et là, cherchant des solutions, et la connaissance va se divulguer sur toute la terre. Écoute, tu as cette vidéo en face parce que quelqu'un est en train de te diffuser la connaissance. YouTube, Google, tout ce que nous avons, c'est pour avoir de la connaissance. C'est ça, la version de Dieu sur ce sujet-là. On a tellement de sujets sur Internet, plein de choses désagréables, mais nous devons partager la connaissance de manière positive. En tout cas, voici la première partie, voici le premier point que Dieu veut que tu puisses prendre en compte, vraiment quand tu abordes la technologie. L'intelligence artificielle est-elle une prophétie? Est-elle une prophétie qui se réalise? Je crois oui, moi à mon avis, je crois oui que l'intelligence artificielle est une prophétie, est une vision que Dieu voulait que l'homme puisse le faire. L'intelligence artificielle est quelque chose de conseillé, mais de conseiller donc à maîtriser, à contrôler. En réalité, si tu ne crées pas l'intelligence artificielle, quelqu'un va le créer. C'est soit l'intelligence qui allait nous créer, soit nous créons l'intelligence artificielle. En réalité, nous-mêmes, nous avons été conçus par Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Et Dieu nous a conçus de telle sorte que nous sommes extraordinaires. Regardez tout ce que nous avons sur nous. C'est trop beau, c'est joli à voir. Mais la question que tu dois te poser, c'est comment je peux être à même de répondre à des besoins. Et nous voyons des hommes et des femmes. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas de bras, qui ont eu des bras coupés, mais l'intelligence artificielle crée des prothèses pour les aider. Il y a tellement de documentaires, beaucoup de documentaires là-dessus, énormément de connaissances. Vraiment, nous sommes satisfaits, que ce soit dans la création de contenu. Vous avez vraiment, vous voyez, tout à l'heure, on voyait quelqu'un qui a des problèmes émotionnels, qui peut trouver quelqu'un, un ami, etc. Maintenant, le problème se situe, est-ce que cette connaissance, veux-tu là où tu es, pendant que tu m'écoutes, que ça reste dans les mains de quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui n'a pas la touche biblique, la touche divine, la touche de Dieu, la pensée positive de l'humanité sur la chose. Vous imaginez si quelqu'un qui possède toutes ces connaissances-là a un mauvais comportement, une mauvaise attitude, peut détruire l'humanité. C'est comme quelqu'un qui a une bombe en ses mains et il est de mauvaise foi, il a une mauvaise pensée, il est négatif, il va forcément faire du mal aux gens. C'est ça la problématique. C'est pour ça que la Bible nous dit que la connaissance augmentera. C'est très important. Nous voyons aussi dans Proverbe à partir de Proverbe 13, quand nous lisons Proverbe 13, il est écrit « Le cœur de l'homme », ça c'est une partie très importante à prendre en compte, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ça veut dire que toi, tu peux penser tout ce que tu veux, tu peux avoir une intelligence artificielle qui fonctionne bien, mais si tu n'as pas un cœur où tes pas qui sont dirigés vers les bonnes choses, les bonnes voies, la positivité, des attitudes positives. C'est pour ça qu'on parle de principe divin. Tu vas te retrouver à chaque fois à faire des choses qui ne sont pas dans le plan que Dieu veut pour tout le monde. Écoute, par exemple, quelqu'un qui a une intelligence artificielle qui permet de mettre les hommes et les femmes en contact, une intelligence qui permet, comme on a vu tout à l'heure, des gens quand ils ont des problèmes émotionnels, ils peuvent s'adresser à cette intelligence artificielle. Mais regardez, quelqu'un qui peut être derrière avec des données, les noms, les prénoms, les paroles, tout ce qu'il prend, les informations qu'il prend, il peut le détourner. Pourquoi? Parce que cette personne a des mauvais principes. C'est pour ça que nous parlons de principes divins. Je dis parfois que tout le monde peut faire du business, de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que le cœur de la personne est adapté? L'argent se gagne partout. Mais est-ce que la personne a un cœur qui va avec? Alors, c'est pour ça que nous mettons l'accent dessus. Alors, Proverbe 1 aussi, à partir du verset 7, si vous voulez noter, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Dieu est le commencement de la science et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
beaucoup de personnes ne veulent pas entendre la sagesse, ils ne veulent rien comprendre. Et ils méprisent quand on leur donne des instructions, des enseignements, etc. Donc, vous voyez que ce monde dans lequel nous sommes, si les gens utilisent l'intelligence artificielle pour rendre les gens de plus en plus bêtes, de plus en plus stupides, avec des vidéos inutiles, le monde va s'écrouler et on va finalement avoir des gens qui sont mieux que les autres. On va avoir un gap, une différence entre les riches, entre les pauvres. Et donc, vous voyez que ça sera très, très difficile. Alors, bienvenue. Merci de m'avoir écouté. Ça a été un moment exceptionnel. Je suis vraiment ravi d'avoir échangé avec vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent intégrer la communauté, qui veulent avoir une vision, qui veulent comprendre un peu, qui veulent aider aussi à ce ministère. Notre ministère est clair, partager dans le monde entier les valeurs divines plutôt, et les principes de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous accompagnons des gens à entreprendre, nous accompagnons des gens à maîtriser la connaissance, à parler, mais tout ça avec des valeurs divines. Je me suis demandé un jour, tous ces sujets qui sont là, est-ce que nous ne pouvons pas avoir la voix de Dieu là-dessus? Tu t'es jamais posé cette question? Les gens qui croient en Dieu, qui se disent, mais ce sujet-là, qu'est-ce que Dieu pense de ça? C'est comme ça que ce ministère est né. Le domaine de l'entrepreneuriat est un principe. Les gens entreprennent, les gens créent des activités, mais est-ce qu'ils ont les principes divins? Beaucoup se font fatiguer, se font briser, se font laminer. Et nous avons plein de sujets comme ça à traiter à chaque fois. Bienvenue, merci. J'espère que l'avantage de l'intelligence artificielle, tu as compris, c'est que l'intelligence doit être mise au service de l'homme. Et l'inconvénient, donc le problème qu'on peut rencontrer, c'est que si l'homme n'a pas les principes divins à appliquer à cette intelligence artificielle, les problèmes peuvent nous tomber là-dessus. On a vu au Kenya, on a vu dans des pays où des choses sont en train de développer, mais nous avons besoin d'impacter avec des principes divins. Merci à vous et on se dit à la prochaine pour un autre décryptage. À bientôt. Inscris-toi là. Dans la description, il y a un formulaire. Si vous ne voyez pas, vous ne cliquez pas sur le formulaire, vous pouvez envoyer à ces numéros. Si vous êtes en Europe, vous envoyez au plus, vous avez le plus 33. Et si vous êtes en Afrique, vous envoyez au plus 225. Et vous serez vraiment accueillis dans notre groupe WhatsApp de la communauté. On pourra vous donner les liens. Nous communiquons sur Zoom pour nos différents programmes. On pourra vous intégrer et nous pourrons être ensemble, vous accompagner pour quoi que ce soit, pour n'importe quel sujet dont vous avez vraiment besoin d'être accompagné. Et pour toute personne qui veut un rendez-vous, qui veut échanger, nous sommes vraiment disponibles pour toi et pour tout le monde. Alors, merci à vous et à bientôt.